Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 24 mai. Au sommaire, rejet d'un chèque sans provision, rémunération déductible et nouveau modèle de bulletin de paye. Avant de refuser le paiement d'un chèque sans provision, une banque doit informer par tout moyen approprié le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, l'objectif étant de permettre à celui-ci de régulariser sa situation pour éviter le rejet du chèque et les conséquences fâcheuses qui peuvent s'en suivre. À défaut d'avoir accompli cette formalité préalable, la banque met en jeu sa responsabilité à l'égard de son client. Elle peut être condamnée à lui verser des dommages et intérêts si ce dernier démontre que l'omission de la banque lui a causé un préjudice matériel. Sur ce fondement, la Cour de cassation a fait droit à l'action en responsabilité engagée par une société contre sa banque. Celle-ci avait en effet rejeté plusieurs chèques émis sans provision par la société et provoqué son interdiction bancaire sans lui avoir délivré l'avertissement préalable exigé par la loi. Une rémunération n'est déductible du résultat imposable d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés que si elle correspond à un travail effectif et n'est pas excessive par rapport à l'importance du service rendu. Suite à la vérification de comptabilité d'une SARL, l'administration fiscale requalifie en distributions occultes non déductibles du résultat fiscal les rémunérations versées en 2012 à deux associés minoritaires. Celles-ci ne peuvent être considérées comme des rémunérations de gérance dès lors qu'il n'est pas établi que ces personnes auraient effectivement occupé des fonctions de gérant. Ce redressement est confirmé par les juges. Si ces deux personnes ont bien été désignées co-gérants lors d'une assemblée générale de novembre 2011, cette décision n'est pas opposable à l'administration dès lors qu'elle n'a été publiée au bulletin des annonces civiles et commerciales qu'en octobre 2013. Et on termine avec une information relative au nouveau modèle de bulletin de paye. Un arrêté publié le 12 mai 2018 modifie les maquettes officielles du bulletin de paye que les employeurs doivent respecter. Les changements visent essentiellement à intégrer une mention informative sur la baisse des cotisations salariales issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, à définir les règles de présentation du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et à tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du régime unifié de retraite complémentaire Agirc-Arrco au 1er janvier 2019, dont nous avons parlé mardi. Concernant le prélèvement à la source, ou PAS, l'arrêté fixe des libellés obligatoires et va jusqu'à préciser que la rubrique net à payer avant impôt sur le revenu et la valeur qui est associée doivent être affichées dans une police dont le corps de caractère est au moins égal à 1,5 fois celui utilisé pour la composition des intitulés des autres lignes du bulletin de paye. Cette précision vise à accroître la lisibilité du net à payer avant PAS par rapport au net payé en euros qui indique la somme versée aux salariés après le PAS. Un arrêté à lire donc avec grand soin. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une excellente journée et à demain.